Comment les thérapeutes eux-mêmes peuvent-ils bénéficier du CRM? À mon avis, un thérapeute ou une thérapeute ne peut pas vraiment utiliser le CRM dans son potentiel le plus efficace, à moins d'avoir fait son propre travail de guérison avec le CRM. Beaucoup de thérapeutes disent: «J'ai déjà fait tout mon travail, ça fait des années que je fais du travail psychothérapeutique personnel» et c'est très bien. Néanmoins, le CRM va dans des endroits différents, nous amène à un niveau de travail différent et pour pouvoir utiliser le modèle lui-même avec assez de clarté, pour pouvoir être pleinement présent en tant que thérapeute, faire les bons choix et entendre la sagesse intuitive à l'intérieur de nous qui nous dira comment utiliser le modèle, nous devons avoir fait le travail de déblaiement et de clarification d'abord, en travaillant avec le modèle du CRM. Et cela permet également à la personne de comprendre, permet au thérapeute de comprendre le modèle depuis l'intérieur, en touchant la chair et les os du modèle, on pourrait dire, ses tripes même. Ça nous fait le comprendre différemment et ça nous donne une capacité différente d'utiliser le modèle si on a fait notre propre travail à l'aide du modèle. Donc les gens qui tentent de l'utiliser sans avoir fait beaucoup de travail en CRM eux-mêmes se retrouvent coincés dans les protocoles. Ils ne veulent que suivre un protocole. Et un protocole en CRM, si on limite son travail à l'utilisation des protocoles CRM, c'est comme mettre un cheval sauvage dans un enclos. Ça va fonctionner. Le modèle lui-même est très indulgent. Le modèle lui-même est doté d'un haut niveau de conscience en tant que modalité, qu'approche. Donc, il va faire ce qu'il faudra faire. Mais si le thérapeute est contracté, cela va limiter la capacité du patient à bénéficier du modèle et va également restreindre la nature expansive du modèle. Donc, ça aidera beaucoup le thérapeute de faire son propre travail en utilisant le modèle. Mais en plus de cela, le CRM est une représentation très expansive et multidimensionnelle de la réalité. Le CRM nous présente une façon de concevoir la réalité tout à fait différente de ce qu'on nous a appris dans nos formations de psychothérapeutes et dans nos facultés universitaires, et complètement différente de la façon traditionnelle dont les gens considèrent ce qu'est la thérapie et ce qu'est la guérison. Et donc, pour un guérisseur, une guérisseuse, un thérapeute, une thérapeute, plus nous comprenons la nature de la réalité, plus nous sommes en mesure de faire du travail qui va pouvoir apporter des changements qui dépassent juste le stade du pansement ou de la réduction de symptômes et qui permet à nos patients de se remémorer la vérité de leur nature multidimensionnelle, la vérité de leur libre arbitre, la vérité de leur propre pouvoir, du pouvoir qu'ils ont sur leur vie. Et cela ne peut pas arriver si on n'est pas capable de travailler au sein d'une vision élargie de ce qu'est la réalité en vérité. Et donc déjà, simplement en comprenant ce qu'est le CRM, en fait, tous les cliniciens qui l'utilisent ou qui se considèrent thérapeutes CRM disent: «Ceci a complètement changé ma vie à titre personnel, ça a changé ma vision du monde, ça a changé mon paradigme au sujet de ce que signifie être un être humain et être en bonne santé». Alors ça peut pas être négatif. Je veux dire, c'est une très bonne chose, indépendamment de, vous savez, ce qu'on fait sur le plan clinique avec nos patients. Déjà, ça nous aide en tant qu'être humain. Et plus les cliniciens eux-mêmes sont sains, plus les guérisseurs et guérisseuses sont sains, plus nous pouvons avoir un impact sur le collectif et sur la guérison de la planète. Aussi, en passant, le CRM, pour pouvoir apprendre à l'utiliser en tant que thérapeute, nous devons apprendre le ressourcement et les mécanismes qui sous-tendent l'utilisation de ces ressources elles-mêmes. Et ce qui est bon pour l'un est bon pour l'autre. Donc, si nous travaillons avec nos patients d'une façon qui leur permet d'être pleinement dans leur corps et de rester pleinement présents à ce qui se passe pour eux à chaque moment, si nous leur permettons ainsi de pouvoir accéder au contenu, aux informations, à leur vérité, à leur phénoménologie, leur expérience d'instant après instant. Si nous aidons nos patients à développer
développer leur capacité à faire cela, nous devons être pleinement présents nous-mêmes. Et souvent, nous avons besoin d'utiliser les ressources du CRM nous-mêmes pendant la séance elle-même afin de rester nous-mêmes ancrés et disponibles pour entendre et écouter notre propre sagesse intuitive, pour pouvoir être complètement accordés à la communication plus nuancée et presque invisible qui nous vient du patient et de ses parties. Et si le thérapeute est en état d'hyperactivation, lui-même ébranlé, lui-même réactivé, quelle qu'en soit la raison, en raison d'une situation extérieure ou de ce qui se passe avec le patient sur le moment, le thérapeute a besoin de trouver des ressources sur le moment pour rester dans le flux de ce qui est là, pour rester 100% présent à ce qui se passe. Donc ça, c'est une autre façon dont le CRM peut vraiment aider les thérapeutes également. C'est juste bien, c'est juste bon pour la vie des gens en général, c'est bon pour la santé. Le CRM, vous savez, c'est très bien aussi nous faire rester honnêtes plutôt que de commencer à manipuler et à éviter les choses qui ne sont pas comme nous le voudrions. Le CRM ne nous laisse pas entrer dans la complaisance et justifier notre complaisance, même si les gens ont le droit de choisir de rester dans la complaisance et la contraction. Mais en tant que thérapeute, guérisseur, nous ne devrions pas faire cela. Nous devrions nous efforcer nous-mêmes d'être dans l'expansion, même si c'est dur, effrayant et difficile. Vous savez, je veux dire, c'est notre travail, notre tâche. En tout cas, à mon avis. Donc voilà comment je vois le lien entre le CRM et le thérapeute.